Bonjour, c'est Didier Lacomblé et je viens aujourd'hui pour partager avec vous une réflexion. Une réflexion que je me suis faite sur toutes ces situations qui se répètent régulièrement dans nos vies, toutes ces choses qu'on a du mal à digérer et qui régulièrement réapparaissent sur nos chemins de vie. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais si je vous demande de vous souvenir du jour où malencontreusement vous vous êtes tapé sur les doigts avec un marteau en enfonçant un clou, bah, vous pouvez tout à fait vous souvenir de ce jour-là. Et heureusement, vous n'avez absolument pas le souvenir de la douleur effective. Euh, et c'est tant mieux d'ailleurs, imaginez, on ne cesserait pas de souffrir. Et ça me laisse à penser que toutes les mamans du monde qui ont vécu un accouchement, si elles se souvenaient totalement à chaque fois de la douleur qu'elles ont vécue au cours de ces heures-là, il risquerait d'y avoir beaucoup d'enfants uniques. Enfin, tout ça c'est pour vous dire que par contre, si on se place sur le plan émotionnel, c'est totalement différent. Euh, Si vous regardez bien, je vais vous demander de vous souvenir par exemple d'un moment où vous avez vécu quelque chose sur le plan émotionnel qui était douloureux, une séparation. Essayez de vous souvenir du jour où votre premier chéri ou votre première chérie vous a largué et de vous remettre dans la situation. Effectivement, vous aurez le souvenir, peut-être même le lieu, mais vous aurez aussi le pincement au cœur, parfois même l'émotion complète de cette trahison. Euh, et ça, je me suis dit, mais c'est quand même super mal foutu. Notre cerveau, qui lui, est quand même un système qui est quand même assez extraordinaire, euh, ne serait-ce que là tout de suite, j'ai pris mon petit déjeuner ce matin. Heureusement, je n'y pense pas, mais la digestion, elle est bien en train de se faire. Je respire et c'est vital. Et cette respiration, elle est automatique. Nos 5 besoins fondamentaux sont d'ailleurs régis de façon automatique. Notre système, il est quand même super bien foutu. Mais par contre, pour ce qui est des blessures émotionnelles, je pourrais dire que mince, peut mieux faire. Donc ça m'a fait réfléchir et j'ai eu une explication. Elle vaut ce qu'elle vaut, peut-être qu'elle vous aidera, mais c'est imaginer dans l'enfance une blessure de trahison. Voilà, papa, maman divorce, papa s'en va, et je vais vivre ça comme vraiment étant une profonde trahison. Chez moi, ça va me blesser profondément, sauf que ben, j'ai 5 ans et que à 5 ans, je ne sais pas particulièrement gérer mes émotions. Je vais peut-être pas trop en parler parce que j'ai pas envie de faire du mal autour de moi en voyant déjà les blessures de maman, peut-être. Euh, et du coup, je vais prendre un exemple. On va dire que je vais me prendre une charge émotionnelle de 100 unités. Sauf qu'à 5 ans, sans unité, je ne peux pas gérer. Je ne sais pas gérer. Je ne peux pas libérer ça. Imaginons que je peux en libérer que 15%, 15 unités. Donc qu'est-ce qui va se passer? Il va rester dans mon champ vibratoire une charge émotionnelle non gérée de 85 unités. Et il va bien falloir que je m'en libère de façon à ce que ce corps énergétique, ce champ vibratoire, il me permette de vivre beaucoup plus facilement. Alors qu'est-ce que je vais créer? Parce que c'est moi qui vais créer ça, naturellement, inconsciemment. Je dirais c'est une partie de mon être, peut-être on pourrait dire mon être supérieur, qui va créer des micro-situations qui ressemblent à la blessure de trahison, de façon à pouvoir diminuer ce quota de 85 unités de blessures émotionnelles non gérées. Et je vais vivre mon petit copain à l'école, je suis au CP,
il me trahit en me dénonçant d'une faute que je n'ai même pas commise. Et là, je vais aller le taper, je vais vraiment avoir une réaction qui va sembler peut-être un peu anormale pour les autres, mais en fait, ça me permet de libérer aussi une partie des 85 unités qui me restaient. Je vais vivre la même chose quand à 14 ans, ma petite amie me trahit en partant avec mon meilleur ami. Et je vais avoir une forte réaction ou pas, parce que malheureusement, c'est pas toujours dans une bonne gestion émotionnelle et je vais peut-être réaugmenter ce 85%. Je vais être trahi par ma grande sœur qui m'a promis de faire mon exercice de mathématiques, elle ne le fait pas, j'ai une mauvaise note et là je pète un câble carrément à la maison. Les parents ne comprennent pas, mais je vais lui déchirer son cahier, je vais lui tirer les cheveux. Et en fait, ce jour-là, bah, je me libère d'une bonne partie de ces émotions. De la même façon, je vais regarder un film à la télévision et je vais être particulièrement ému en voyant la trahison qui a été commise à un des acteurs principaux du film et ça va peut-être me faire pleurer ou peut-être me mettre en colère. Et ben c'est justement en libérant, simplement en regardant un film où je ne suis que spectateur, l'émotion, je la vis pleinement et je me libère de ce que j'ai vécu quand j'avais 5 ans parce que mon papa avait divorcé avec ma maman. Tout ça, c'est pour vous dire que, en fait, si on était plus conscient, même si on ne connaît pas l'histoire, mais qu'au moment où on vit une blessure émotionnelle, en fait, c'est nous qui l'avons créée de façon à faire le ménage dans notre champ vibratoire. Simplement le fait d'accueillir ça et d'être conscient, de trouver un moyen de faire de la libération émotionnelle, c'est quelque chose d'extraordinaire pour notre mieux-être, pour notre bien-être. En gros, j'ai presque envie de vous dire, quand on est dans cette conscience-là, on a presque envie de revivre des situations où on va se sentir trahi, de façon à pouvoir se libérer totalement de cette blessure de trahison. Et en fait, c'est le jour où on se rend compte que la même situation ne nous touche plus du tout et qu'elle ne provoque chez nous aucune réaction négative, c'est que justement, cet arriéré des 85 unités de départ vient d'être soldé. Voilà. Donc en fait, j'espère que cette petite vidéo va vous permettre de peut-être de comprendre certaines choses, de le méditer et d'accepter ce que la vie, elle vous offre. Et quand je dis la vie, elle vous veut rien, mais c'est ce que vous allez mettre dans votre vie vous revient. Ce que vous mettez au monde dans votre vie vous revient. Donc c'est sans doute en créant des situations de cet ordre-là qui va vous permettre de vous libérer et de vous permettre d'être qui vous avez vraiment envie d'être, de ne pas avoir des boulets à traîner à travers nos blessures. Moi j'aime beaucoup le livre de Lise Bourbeau qui traite des 5 blessures que l'on retrouve à travers le mot trahi, qui est donc la trahison, le rejet, l'abandon, l'humiliation, l'injustice. Déjà quand on a réussi à se libérer de ces blessures-là, je pense qu'on a fait un bon boulot et je crois qu'une vie ne suffit pas. Sur ce, je vous souhaite à tous de vivre une très très belle journée et à bientôt.